Je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le banni. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Vidéo concernant, comme vous le voyez, sur la page Cher Kishk, qui au passage est décédé en 96. Donc on va pas le calomnier. On va juste prendre son discours pour voir la doctrine qu'il avance et la façon dont il présente sa doctrine, c'est-à-dire la façon dont il parle. Vous allez voir, c'est parlant, c'est le cas de le dire. Donc, s'il y aura des commentaires chelous sur lui, je les supprimerai, franchement, je vous le dis honnêtement. Voilà. Donc, que Dieu lui pardonne ou que Dieu le châtie, voilà, tout simplement. Donc, on commence tout de suite, bismillah. Et bien entendu, je mettrai sur pause et j'argumenterai coraniquement. Donc, bismillah, ça commence. Voilà. Au passage, voilà. Au passage, là, c'est à propos des coranistes. Et moi, je vous le dis tout de suite, je ne suis pas coraniste. Je suis tous les livres. Voilà. Mais vu que dans ce passage sur les coranistes, il va parler principalement de la sunna, etc., etc., je pense que c'est un bon rappel à faire, bidnillah ta'ala. Voilà. Maintenant, pour les arabophones, bah, vous allez comprendre ce qu'il dit. Et pour les autres, il y a les sous-titres. Voilà. أسفت كل الأسف لحاكم ليبيا عندما وقف في أحد المساجد ولم أكن أصدق هذا الكلام حتى سمعته مسجلا وجاءني به أحد الناس على شريط مسجل. وقف القذافي يخطب في المسلمين في المسجد ويقول لهم سيأتي على المسلمين أيام يكونون فيها مثل النصارى يقدسون محمدا كما يقدس النصارى المسيح. Ok. Donc, lui, il a l'impression que les musulmans ne font pas pareil que comme les chrétiens. On va voir tout de suite la définition d'idolâtrie. Ok. Idolâtrie non féminin. Premièrement, adoration des idoles. Ça, les musulmans ne le font pas. Amour excessif pour quelqu'un. Ça, les musulmans le font. Amour excessif pour Mohammed. Comme par exemple, le fait de dire que Mohammed voudrait dire digne de louange, alors que c'est Allah le seul digne de louange. Par exemple, premièrement, que le fait que Mohammed est le nom le plus donné au monde. Par exemple, tous les autres prophètes, non. Eux, ils n'existent pas. Houd, Moussa, etc. C'est beaucoup moins donné. Donc voilà, ça en dit long. Et comme a dit Jésus, on reconnaît un arbre à ses fruits. Voilà. Et je vous invite à regarder ma vidéo, la Trinité musulmane, pour Inch'Allah mieux comprendre ce que je veux dire par là. On continue. هكذا قال ولو لم أسمعه بأذني ما صدقت هذا الكلام. قالوا له وكيف ذلك يا عقيل؟ قال لا تقولوا سيدنا محمد إنما قولوا محمد ولا تعملوا بسنة محمد فليس لمحمد سنة. Voilà, bon. ليس هناك ما يسمى البخاري ومسلم. Il a totalement raison, Kadhafi. Elle avait totalement raison. La sunna de Mohammed n'existe pas coraniquement, on va le prouver. Et Bukhari, Muslim, Allah ne nous en parle pas, bien entendu. Ils sont arrivés bien après. Et surtout, voilà, il y a énormément de calomnies, de mensonges, etc. sur le messager d'Allah qui fait que les mécréants peuvent attaquer la religion. Voilà, ça faudrait que ça rentre dans les crânes et que les musulmans le comprennent au bout d'un moment. Bidnillah ta'ala. Donc maintenant, même si vous allez voir au fur et à mesure de la vidéo, je vais le citer tout de suite le verset avant d'oublier. C'est que ce monsieur, il parlait, voilà, il parlait d'une manière excessive et ça rappelle vraiment un verset du Coran, le 31-19. Sois modeste dans ta démarche et baisse ta voix, car la plus détestée des voix, c'est bien la voix des ânes. Et regardez comment est la voix d'un âne. إذا فكيف ترد على قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما. Voilà. Donc maintenant, vous voyez, il a dit. Alors dans ce cas, comment réponds-tu à la parole du Très-Haut? C'est pas ça le verset. Dis si vous. Non. C'est celui d'avant. Prenez ce que le messager vous donne et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Ok, on va aller au 59.7 parce que ce n'est pas ça du tout que le verset dit. Donc vous voyez là le 59.7, il est là. Et regardez, j'ai sélectionné que ce que ce monsieur a dit.
Donc, il a dit que ça du verset. Donc, vous voyez, ça, c'est ce qu'on appelle fragmenter les versets d'une manière intentionnelle et pas pour, par exemple, ne pas rallonger un prêche, etc. Non, ça, c'est intentionnel. Le 59.7, ils font exprès de prendre que ce bout de verset. Donc, on va pas le contextualiser. Vous voyez, au verset 6, ça parle du butin. On va pas le citer pour pas rallonger la vidéo. On va citer que le 7, donc le verset qui 7, mais en entier. Le butin provenant des habitants des cités qu'Allah a accordé sans combat à son messager appartient à Allah, aux messagers, aux proches parents, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs en détresse, afin que cela ne circule pas parmi les seuls riches d'entre vous. Prenez ce que le messager vous donne et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en et craignez Allah, car Allah est dur en punition. Vous voyez, comme ce monsieur est un manipulateur de versets, donc ce verset concerne le butin. Mais eux, ils disent que ça veut dire la sunna. Incroyable. وكيف ترد على قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله اتبعوني. Voilà, on va répondre à ce verset. Donc, le 3.31 dit, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, Allah vous aimera. Ok. Donc, il est là. Bien entendu que ce verset existe. Pour le coup, ils l'ont pas fragmenté. Donc, dit, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. Mais ces gens-là l'interprètent comme de suivre le messager, c'est-à-dire suivre sa sunna. D'accord. On va continuer. On va voir. Est-ce que Mohammed devait suivre quelqu'un? Donc, 235, ils ont dit, soyez juifs ou chrétiens, vous serez donc sur la bonne voie. Dit, il y a bien écrit dit, donc Mohammed devait dire, non, mais nous suivons la religion d'Abraham. Donc ce n'est pas la religion de Mohammed, il n'est pas fondateur de la religion musulmane. Non, mais nous suivons la religion d'Abraham, le modèle même de la droiture et qui ne fut point parmi les associateurs. On continue. Donc, pour le suivez-moi, vous voyez, ça réapparaît aussi plusieurs fois. Et je vous invite à regarder ma vidéo pour mieux comprendre. On va pas faire une super longue vidéo de celle-là. Doit-on suivre Mohammed ou Ibrahim? Voilà, je vous invite à regarder cette vidéo pour mieux comprendre c'est quoi, Inch'Allah ta'ala. Donc je résume, Mohammed devait suivre Ibrahim. Donc nous, en suivant Ibrahim, on suit Mohammed. C'est totalement logique. Voilà. Comment pourrait-on le suivre s'il n'a pas de sunna? Ce monsieur oublie encore qu'il y a un livre divin qui est descendu quand même. Là ensuite c'est du blabla de soi-disant le prophète aurait parlé, alors qu'on va voir après que la sunna n'existe pas. D'accord, on va répondre à ça, après je vais vous laisser. Si nous ne l'avions pas suivi, on n'aurait pas connu la prière. Je vais vous montrer que coraniquement, on sait comment faire la prière, mais ce monsieur pense que Allah nous incite à faire la prière, mais ne nous dit pas comment, ce qui est quand même incroyable. Donc voilà, on va répondre déjà à ça. Et que comment, voilà, on va pas D'où tiens-tu que Zohr comporte 4 inclinations? Déjà, coraniquement, ça n'existe pas le nombre d'inclinations. Allah nous dit juste de nous incliner. Il ne nous demande pas de s'incliner 4, 3, etc. 2 fois. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de chiffre. Donc, on va le voir tout de suite. Bismillah. Donc, bon, j'avais cité d'autres versets à propos d'Abraham. Donc, il y a le 1620. Bon, traduit officiellement comme ça, Abraham était un guide parfait, il était soumis à Dieu, voué exclusivement à lui, et il n'était point du nom des associateurs. Voilà, c'était pour... il y en a d'autres traductions, évidemment. Abraham était une nation, une Ummah, Abraham était une communauté dévouée à Dieu, monothéiste, il n'était point du nom des associateurs, etc. On continue. 224, je sais, je me suis un peu... J'aurais dû le dire avant, mais j'ai complètement oublié. 224, rappelle-toi qu'Abraham fut mis à l'épreuve par son Seigneur à travers certains ordres et qu'il les exécuta. Allah dit, je te nomme imam pour les gens. Il dit, et mes descendants, il dit, mon engagement n'inclut pas les transgresseurs. Ça, il n'y a pas de verset comme quoi Mohammed est un imam. Voilà. Il y a un verset qui dit, et tu guides certes vers la voie droite. Ok, mais il n'y a pas écrit dans le verset, et tu es un imam. Nuance. Tu guides donc par le Coran. Donc maintenant, on va voir le mot sunna. Donc,
vous tapez Sunna dans la phonétique et vous allez voir de vous-même. Faites votre recherche les frères et sœurs. Je peux pas vous mâcher tout le travail, on va pas faire une vidéo hyper longue. Donc la Sunna est exclusivement la Sunna d'Allah. Vous allez le voir par vous-même, voilà. Donc on va aller voir un verset 35, 42, 43. Elles ont juré solennellement par Allah que si un avertisseur leur venait, ils seraient certes mieux guidés que n'importe quelle autre communauté. Puis quand un avertisseur leur est venu, cela n'a fait qu'accroître leur répulsion. Par orgueil sur terre et par manœuvre perfide. Cependant la manœuvre perfide n'enveloppe que ses propres auteurs. Attendent-ils donc un autre sort que celui des anciens? Très intéressant parce que eux ils suivent la religion des ancêtres et pas la religion d'Abraham. Or jamais tu ne trouveras de changement dans la sunna d'Allah, dans la règle, et jamais tu ne trouveras de déviation dans la sunna d'Allah, la règle. Voilà, on continue. Donc maintenant on en vient à la prière. Je sais, j'ai fait une petite tac. Donc comment faire la prière coraniquement, c'est ultra simple. Donc 238, soyez assidus au salat et surtout la salat médiane et tenez-vous debout devant Allah avec humilité. Voilà, premièrement, on doit se tenir debout devant Allah avec humilité. Ensuite, deuxièmement, 2277, ô vous qui croyez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorez votre Seigneur et faites le bien, peut-être réussirez-vous. Voilà, donc s'incliner, se prosterner. Donc se tenir debout devant Allah avec humilité. Ensuite, s'incliner et se prosterner. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et il n'y a pas de nombre de rakat et tout. Ça n'existe pas coraniquement. Voilà. Donc on continue. وأن الركوع هكذا والسجود هكذا إن لم تأخذها من سيدنا محمد وكيف قدسنا محمدا يا عقيد كيف لا نحترمه والله تعالى يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي. Voilà, un verset manipulé, le 33-56. Certes, Dieu et ses anges bénissent le prophète, selon eux, alors que le mot c'est yusallu. Je vois pas où est-ce qu'il peut sortir que ça veut vouloir dire bénisse. Tout le monde sait que c'est baraka qui serait la source, quoi. Bref, vous m'avez compris. Donc, la vraie traduction, ça serait celle-là. Au moins, il n'y a pas d'association et ça ne dit pas que Dieu prie. Donc, 33-56, Dieu et ses anges soutiennent le prophète. Vous voyez, ô vous qui avez cru, soutenez-le et soumettez-vous totalement. Voilà. Et comment soutenir le prophète? Bah voilà, bah c'est en suivant le message qui a été descendu sur lui. C'est aussi simple que ça. On continue. لم يقل إن الله وملائكته صلوا على النبي وانتهوا لو قال صلوا لانتهت الصلاة إلى هذا الحد ولكنه قال يصلون صلاة دائمة مستمرة إلى يوم الدين فماذا نقول يا رب؟ Voilà, au passage, comme c'est des manipulateurs, ils n'ont pas dit que Dieu dit aussi dans le 33-43, voilà, parce que c'est des grands manipulateurs. Donc, officiellement, la traduction, c'est celui-là, aussi dans le même genre. C'est lui qui prie sur vous, alors que ça va pas être ça, mais je vous le récite quand même, ainsi que ses anges, afin qu'ils vous fassent sortir des ténèbres à la lumière et les miséricordieux envers les croyants. Mais il y a un problème, Dieu qui prie sur nous, c'est pas bon. Donc, c'est lui qui vous soutient, très bien, ainsi que ses anges, pour vous faire sortir des ténèbres à la lumière et les miséricordieux envers les croyants. Voilà, on continue. Donc, eux, ils disent qu'on doit prier sur Mohammed et que Allah prie sur Mohammed, encore un plus grand blasphème. Donc, ah bon, on doit prier sur Mohammed, d'accord. Donc, dit, donc c'est à Mohammed qui devait dire, hein, il m'a été interdit d'adorer ceux que vous priez en dehors d'Allah. Voilà. Dit, je ne suivrai pas vos passions car ce serait m'égarer et je ne serai plus parmi les bien guidés. Voilà. Donc, j'en place une pour le 72-18. Les lieux d'adoration appartiennent à Dieu et n'y invoquez personne d'autre à côté de Dieu. Bon, ça paraît pour être les temples, les masjids. Mais en fait, le mot masjid, ça peut être aussi lieu de prosternation. Donc, voilà. Donc, dans votre lieu de prosternation, ça peut être aussi votre chambre. Donc, voilà. Dans votre lieu de prosternation, ne faites pas des invocations, genre comme certains musulmans font. Ya Rasulullah, ils l'invoquent, quoi. Voilà, etc. Donc on continue. Pardonnez-moi, j'ai énormément d'onglets. Voilà. On continue. Ah, il y a un petit... Désolé pour ce petit temps d'attente. J'ai énormément d'onglets, comme vous voyez. On y revient. Bismillah. Ça, on a répondu à ce verset, voilà. نكون مثل النصارى يا عقيل
لأننا لم نقل إن محمدا هو الله ولم نقل إن محمدا هو ابن الله ولم يقل إن الأب والابن ومحمد إله واحد. Encore heureux, mais vous avez quand même créé une trinité, Allah, Mohammed et sa sunna, alors que, voilà, Mohammed ne doit pas être adoré en dehors de Dieu, pas être invoqué en dehors de Dieu, et vous lui avez imputé le fait qu'il aurait créé une sunna, ce qui n'est pas le cas du tout. La sunna appartient exclusivement à Allah, et Mohammed devait que transmettre le message, voilà. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يا عقيد. Je vous renvoie à la prière musulmane, c'est-à-dire le tashahhud et les salutations abrahamiques pour voir le shirk qu'il y a dedans. Voilà, je ne vais pas vous mâcher tout le travail. Faites vos recherches aussi. Il y a du shirk dedans. Voilà. Que la prière d'Allah soit sur le prophète, etc. C'est du n'importe quoi. Allah ne prie pas. Donc voilà, c'est incroyable. Et au passage, ils font une distinction entre les prophètes en invoquant certains. Enfin, en invoquant, bon, des fois, oui, ils disent Ya Rasulullah. Mais ils font une distinction en parlant que de certains prophètes. Donc, la famille de Mohammed et la famille d'Ibrahim. Et les autres, c'est de là, vous m'avez compris. Voilà, donc il y a une invocation coranique, un verset du Coran, enfin deux plutôt. C'est dans la sourate 37, versets 181 et 182. Wa salamun ala al-mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin, c'est-à-dire et paix sur les messagers, les envoyés. Et louange à Allah, Seigneur de l'univers. Voilà, comme ça, vous oubliez personne. وسنقول سيدنا محمد وعظيمنا محمد وقائدنا محمد وحبيبنا محمد ومرشدنا محمد وقائدنا محمد وأستاذنا محمد وأنف العقيد في أطباق التراب. Voilà. Donc vous avez vu par vous-même, vous avez entendu comment il s'énerve à la fin. Donc, ça m'a fait penser bien entendu à un verset coranique. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Donc, 265. Parmi les hommes, il en est qui, en dehors d'Allah, qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui en les aimant comme on aime Allah. Vous voyez? C'est quand même incroyable ce qu'il vient de faire là. Or, les croyants sont les plus ardents en l'amour d'Allah. Quand les injustes verront le châtiment, ils sauront que la force tout entière est à Allah et qu'Allah est dur en châtiment. On continue. Et au passage, on reconnaît un arbre à ses fruits. S'énerver autant, voilà, c'est qu'il a été blessé et qu'il sait que monsieur Kadhafi avait raison. Donc, on continue. Comment sera Mohammed contre ces gens-là? Voilà, parce que, bien entendu, c'est écrit dans le Coran. Donc, 4.41. Comment seront-ils quand nous ferons venir de chaque communauté un témoin et que nous, pour le coup, pour une fois, la parenthèse n'est pas mauvaise. Donc je répète, comment seront-ils quand nous ferons venir de chaque communauté un témoin et que nous te ferons venir comme témoin contre ces gens-ci? Voilà. Alhamdulillah. Ce jour-là, ceux qui n'ont pas cru et ont désobéi au messager, vous lui désobéissez parce que lui, il obéissait à Allah en sa parole divine, le Coran. Et il n'a jamais créé de sunnah. Et ceux qui n'ont pas cru et ont désobéi au messager préféraient que la terre fût nivelée sur eux et ne sauront cacher à Allah aucune parole. Et vous allez voir, subhanallah, par la grâce d'Allah, vous allez voir, c'est incroyable que ce verset 42 lui répond parfaitement, vu sa dernière phrase. Regardez, on va bien entendre sa dernière phrase, vous allez voir, c'est... Donc, et faites disparaître le colonel sous les couches de la terre, ok? Notez bien, et regardez le verset coranique maintenant. Ce jour-là, ceux qui n'ont pas cru et ont désobéi au messager, écoutez bien, préféreraient que la terre fût nivelée sur eux, et ils ne sauront cacher à Allah aucune parole. Ce qui rappelle exactement ce qu'il dit pour le colonel Kadhafi. Incroyable. Donc, vu qu'il a dénaturé le sens des versets, je vais lui citer ce verset, puisqu'il a cité le 59.7, c'était n'importe quoi. Il a cité
si vous aimez Allah, suivez-moi. C'était n'importe quoi, puisqu'il oublie, bien entendu, les versets sur Ibrahim. Ces gens-là prennent une partie du livre et rejettent l'autre derrière leur dos. Aux gens du livre, pourquoi mêlez-vous le faux au vrai et cachez-vous la vérité? Voilà, ils mêlent le faux au vrai avec la sunna prétendue et le Coran, le vrai. Ceux qui dénaturent le sens de nos versets ne nous échappent pas. Celui qui sera jeté au feu sera-t-il meilleur que celui qui viendra en toute sécurité le jour de la résurrection? Faites ce que vous voulez, car il est clairvoyant sur tout ce que vous faites. Voilà, alhamdoulilah. On continue pour ceux qui invoquent Rasulullah dans leur prière. En disant Ya Rasulullah, donne-moi ci, donne-moi ça, etc. Ok, 794, et il y en a beaucoup. Hein. Ceux que vous invoquez en dehors d'Allah sont des serviteurs comme vous. Invoquez-les donc, et qu'ils vous répondent si vous êtes véridique. Voilà. C'est incroyable. C'est incroyable, on va reciter cela quand même, le 34-22, donc le dit, donc Mohammed devait dire, donc lui, il va se désavouer de vous, hein, de l'avoir invoqué, etc., etc. Dit, invoquez ceux qu'en dehors d'Allah vous prétendez, ils ne possèdent même pas le poids d'un atome, ni dans les cieux, ni sur la terre, ils n'ont jamais été associés à leur création, et il n'y a personne parmi eux pour le soutenir. Voilà, etc., il y en a plein. Dit, il m'a été interdit une fois que les preuves me sont venues de mon Seigneur d'adorer ce que vous invoquez en dehors d'Allah. Et il m'a été ordonné de me soumettre au Seigneur de l'univers. Voilà. J'en ai un dernier qui vient de descendre. Donc, ça va être celui-là. Bismillah. Inch'Allah, ça bug pas. Donc, bien entendu, c'est Allah seul qu'il faut prier. 286. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie. Quand il me prie, qu'il réponde à mon appel et qu'il croit en moi afin qu'il soit bien guidé. Et il y en a un autre. Voilà. Donc c'est le prophète qui devait dire. 656. Dit au prophète. Il m'a été interdit d'adorer ce que vous priez en dehors d'Allah. Donc voilà. Dit, je ne suivrai pas vos passions car ce serait m'égarer et je ne serai plus parmi les bien guidés. Voilà mes frères et sœurs, c'était tout. Donc je leur ai dit, pas d'insulte envers ce monsieur parce qu'il est mort. Maintenant, moi c'est sa doctrine que j'attaque et pas la personne en lui-même. Voilà. Et sa façon de faire qui désastreuse. Voilà. Incroyable. Donc, soyez bénis mes frères et sœurs, je vous aime en Allah. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la sharika la. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs.